Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce matin une réunion du Conseil des ministres de l'Union des États de l'Afrique centrale, instance de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les travaux sont dirigés par le ministre gabonais à l'économie, Luc Oyoubi, le président en exercice de cette instance. Les détails, Paul Insiaki, Jean de Dieu Mamboundou. Pendant 2 jours, les membres du comité inter-État vont pencher leurs réflexions sur les points qui vont être débattus par les ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC. Le vice-président de la commission de la CEMAC pose les bases. Face à cette situation qui menace dangereusement la réalisation de nos objectifs d'intégration, le comité inter-État est appelé à réfléchir sur les différentes pistes de solutions durables permettant d'assurer le bon marche de notre organisation communautaire. Cette session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale intervient dans un contexte où la question politique en République centrafricaine préoccupe les pays de la CEMAC et dont les conséquences sur le bon fonctionnement de l'institution. La présence effective de tous les États membres à l'ouverture de cette session extraordinaire du comité inter-État constitue un motif de satisfaction pour les autorités gabonaises qui ont à cœur le souci de trouver, de concert avec celles d'autres États membres, des solutions durables à la précarité que connaît le siège de notre communauté à Bangui. Au terme de ces travaux, les résultats seront transmis au Conseil des ministres de la CEMAC qui statuera sur la question pour l'intérêt de la communauté monétaire tout entière ce vendredi. Une autre rencontre liée cette fois au secteur pêche se tient également à Libreville, la capitale gabonaise. Cet atelier sous-régional de renforcement de capacité sur le suivi, contrôle et surveillance dans la zone COREP. La formation est destinée aux experts nationaux des États membres. Les détails, John-Michel Boudéang, Raissa Lormeda. Cet atelier régional de formation qui regroupe les techniciens des États membres de la COREP, entendus par la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée, en charge dans leur département ministériel du suivi, contrôle et surveillance, vient répondre à la nécessité plus que jamais criarde pour les États membres d'assurer une meilleure gestion des ressources halieutiques se trouvant dans leur zone économique exclusive. La région présente de nombreux signes d'exploitation peu planifiés, voire hasardeuse de ces pêcheries. Fort de ce constat, vous comprendrez l'urgence d'adapter les lois et les textes d'application aux réalités et aux défis présents du secteur des pêches et de renforcer les compétences et les capacités en matière de suivi, contrôle et surveillance dans la zone COREP. Le rendez-vous de Libreville constitue une étape dans la mise en œuvre du projet ACP Fiche 2. Le programme ACP Fiche 2 est un programme qui aide 77 pays ACP à développer le secteur de pêche. Le suivi, contrôle et surveillance, qui est l'objet de cet atelier aujourd'hui, est un problème qu'il faut résoudre. Je demeure confiant que les différentes approches qui seront développées à l'occasion de ces travaux permettront aux États membres de la COREP d'améliorer les procédures qui régissent les mesures de suivi, contrôle et surveillance efficaces destinés à combattre la pêche illégale non réglementée et non déclarée. Le projet est mis en œuvre par Océanic Développement et financé par l'Union européenne. L'atelier de formation purement technique, prévu pour 4 jours, sera animé par l'expert Jean-Luc Lejeune. L'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels du secteur communication est évoquée au cours de cette réunion dirigée par Blaise Louembé, le patron du ministère de la Communication, en ligne de mire la mise en place d'une commission de travail pour l'augmentation des primes de rendement et le renforcement du parc automobile dans les meilleurs délais. Les détails dans ce reportage de Chérel Bongota et John-Michel Boudéang. Le garant de la stabilité du ministère de la Communication, Blaise Louembé, tenait à entendre toutes les parties. Que veulent les agents? Que peuvent faire les directions générales? Et quelle est la responsabilité du ministère de tutelle?
On a contribué à expliquer aux collaborateurs le bien fondé de la migration, comment la migration va se faire et les problèmes qui peuvent être solutionnés maintenant et d'autres à moyen terme. La plateforme revendicative du SINAPAP présente plusieurs points. Ces discussions ont permis de trouver quelques solutions urgentes et le syndicat qui s'est félicité du travail a tout de même invité la hiérarchie à plus de dialogue. C'est un grand soulagement pour nous d'avoir pu obtenir un renforcement de notre parc automobile sur le plan des équipes d'astreinte. On a parlé des problèmes de paiement, des retards, des primes de rendement. On peut harmoniser d'abord pour la 2, maintenant par rapport à la 1. Maintenant, il faut regarder ce qui rentre. Qu'on sache maintenant combien ça génère cette publicité et combien on doit redistribuer à tout le monde. Ce sont des questions qui vont nécessiter un travail préalable entre les syndicats, les deux directions des chaînes RTG chaîne 1 et chaîne 2 et quelques collaborateurs de mon ministère pour regarder la faisabilité, mais certainement que des propositions concrètes vont être effectuées et la mise en place, la mise en exécution dans les meilleurs délais. La volonté des responsables des structures de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail ici a été exprimée pour ce qui est des équipements de travail qui sont vieillissants. Du côté de la première chaîne, la direction générale s'est engagée à prendre des mesures pour remédier à la situation. Il est cependant évident que la solution définitive aux problèmes récurrents des chaînes publiques passe par l'aboutissement de la réforme avec la mise en place effective de Gabon Télévision et Radio Gabon. La CENI, la Compagnie nationale de navigation intérieure, vient de réceptionner un nouveau navire, le Gamba, c'est son nom, bâton pavillon américain pour le conseil départemental de Ndungu. Nous sommes dans la province de Logoué-Maritime. Des agents de la marine marchande viennent de faire des prescriptions avant la mise en service, comme nous le rapporte ici Moussa Ndiengue Boussougou, notre envoyé spécial. Le départemental de Ndogo, province de Logoué-Maritime, vient d'acquérir un navire baptisé le Gamba, battant pavillon américain. Ce navire mixte, passager fret de type LCT, est arrivé au beach CNI à Kaye il y a quelques jours. Avant sa mise en exploitation dans les eaux gabonaises, ce navire a fait l'objet d'une visite de mise en service de la part des inspecteurs de la marine marchande gabonaise. La direction générale de la marine marchande a mis en place une commission nationale de sécurité chargée d'inspecter l'état général du navire au niveau de la coque, des machines, des aides à la navigation et des moyens de sauvetage. Qu'est-ce que vous suggérez? C'est d'ajouter comme de trucs suivant la 2. Voilà. Bon, ça c'est bon. Qui ne seront pas opérationnels à tout moment, c'est-à-dire en fonction du nombre de gens qui se trouvent ici. Ça peut fonctionner avec ça. Maintenant, quand il fait vraiment chaud, malgré ça, les gens se plaignent, on ne sait jamais. On peut actionner les autres climatiseurs. Comme les autres. Mais c'est déjà intéressant par rapport aux autres navires parce que les issues sont plissables. C'est-à-dire que même s'il y a des frictions, on peut baisser les issues. Le LCT Gamba a une capacité de 600 tonnes pour 200 passagers et 500 tonnes de fret. Il est d'une longueur de 61 mètres et d'une largeur de 14,5 mètres. Ce navire est équipé de 3 moteurs principaux d'une puissance de 375 chevaux chacun pour une vitesse nautique de plus de 10 nœuds. Il est également équipé de 2 moteurs auxiliaires. Ce bateau dispose d'un salon à passagers climatisé équipé de 2 écrans géants de télévision et d'un bar-restaurant. Il desservira la ville de Gamba au départ de Libreville via Port-Gentil. Cette nouvelle acquisition de l'Assemblée départementale de Ndogo vient soulager les populations de cette localité enclavée qui pourront enfin se déplacer à bord d'un bateau moderne et à moindre coût. Ce bateau participera également à un meilleur approvisionnement du département de Ndogo en vivres et en matériaux de construction, toute chose qui contribuera à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais de cette région. Ce nouveau bateau de l'Assemblée départementale de Ndungu matérialise ainsi la politique de l'émergence prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui communique. Vous avez certainement observé un incident sur le réseau de production d'électricité de Libreville suite aux difficultés d'approvisionnement en gasoil à l'usine d'Ovendo, auquel se rajoute une avarie survenue ce mardi 9
avril 2013 à 12h30 sur l'un des groupes de la centrale d'Ovendo. L'alimentation en électricité à Libreville connaîtra des perturbations. Pour mieux vous servir, un planning de délestage est mis en place selon les modalités suivantes. De 19h à 21h, zone Mindoubé, Université Angonje Nomba, domaine. De 21h à 23h, Inter, Barakan, Ombakele et Boulevard Triomphal. La SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, renouvelle ses excuses à sa clientèle pour les désagréments causés et la remercie pour sa compréhension. Pour toute information, le centre d'appel est ouvert 01 76 73 73. Je reprends 01 76 73 73. On parle également de religion dans cette édition d'information avec cette cérémonie inaugurale de l'église du ministère international Les Messagers de la Bonne Nouvelle. Elle vient de s'établir au Cap Santa Clara. Nous sommes dans la province de l'Estuaire. Jean de Dieu Mombundu et Paul Insiaki de notre rédaction étaient sur place. De l'église Santa Clara du ministère international Les Messagers de la Bonne Nouvelle, située au Cap Santa Clara, a vu la présence de nombreux fidèles et amis du pasteur Romain Matza, fondateur de cette église. La prédication a été assurée par des hommes d'église. Venait ensuite la bénédiction du site qui abrite la nouvelle église du ministère international Les Messagers de la Bonne Nouvelle. Les pasteurs présents ont imploré l'Éternel afin qu'il bénisse le site et l'ensemble des fidèles de cette église afin qu'elle donne de fruits qui vont contribuer au renforcement de la foi du peuple de Dieu. 9 avril 2006, 9 avril 2013, 7 ans très exactement que disparaissait Georges Rawiri, le tout premier président de la Haute Chambre du Parlement, le Sénat. La rédaction de Gabon Télévision dresse le souvenir de cet illustre fils de la nation. Hommage à Georges Rawiri. Hier, je servais une personnalité. Aujourd'hui, je pleure un père. En ce jour de revoir, car il ne s'agit pas d'un adieu, je sollicite respectueusement de vous tutoyer. Monsieur le Président, doyen politique, Unero, Grand G, Big G, Aroto Sopa, Georges, Pro, Papa. Maintenant que tu vas franchir les limites de l'intemporel, maintenant que tu vas franchir les limites de l'informe, maintenant que tu vas atteindre les hauteurs célestes, maintenant que le céleste va faire partie de ton environnement, toi l'humour, toi la joie, toi le bâtisseur, toi le tuteur, toi le guide, toi le facilitateur, toi le généreux, toi la source, toi le sage, toi l'ombre de nous tous. Au moment où tu nous quittes si brutalement, tu nous laisses à l'heure des nombreuses interrogations. Interrogations auxquelles nous avions coutume de trouver réponse. Interrogations auxquelles à tes côtés nous avions solution. Quelle leçon tirer de ces nombreuses vertus en partage? Vertus qui d'ailleurs pourraient résumer ce que tu as été. La prudence, le silence, la patience, la tolérance, la disponibilité, la fidélité, l'humilité, la générosité, l'amitié, la loyauté, la discrétion, l'affection,
le compromis, la modestie, le dévouement.